Que nous recevons, Seigneur, un message, Seigneur, qui va transformer nos vies, qui va nous pousser d'aller de l'avant. Seigneur, nous croyons. Yeshua Mashiach, toi les rois des rois, nous célébrons ton règne, nous t'exaltons Yahweh, Yeshua, nous t'appelons en ce lieu, viens et prends la place. Nous t'appelons, viens parler à ton peuple, Yeshua. En toi, le pouvoir, en toi, la puissance, la gloire à jamais. Amen. En toi, le pouvoir, la puissance, la gloire à jamais. En toi, le pouvoir, la puissance, la gloire à jamais. Amen. En toi, le pouvoir, la puissance, la gloire à jamais. Yeshua, toi les dieux qui sauvent, nous te laissons la place. Viens et prends la place au milieu des noms. Viens et dominer. Jésus, nous voulons t'écouter. Viens et prends la place. Viens, parle à ton peuple qui sont le sur leurs demeures. Ils sont venus auprès de toi. Parle à nous. Jésus, parle à ton peuple. Nous te laissons la place car nous savons que ta parole n'est-il pour Seigneur pour corriger. Parle, Seigneur, à ton peuple qui sont réunis autour, Seigneur, d'une table pour manger. Seigneur, ta parole vit. Nous croyons, Seigneur, que ta parole qui va sortir en ce jour, la parole qui va nous changer, la parole qui va nous transformer. À ton nom, nous avons ainsi prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pendant que l'homme de Dieu s'approche? Acclame Jésus. Shalom, bien-aimés. Est-ce que nous tous, nous pouvons nous mettre debout pour acclamer le Seigneur? Et nous acclamons encore Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons celui qui règne pour l'éternité. Amen.
Pendant que vous êtes debout, je vous demanderai de vous saluer les uns les autres. Dans le nom de Jésus, saluez-vous les uns les autres. Sois les bienvenus, ma soeur, sois les bienvenus, mon frère. Shalom, 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 shalom. Dans la maison du Seigneur, il y a de l'abondante grâce. Amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Je vais commencer par poser la question. Tel que nous sommes venus, qui est chrétien et qui ne l'est pas? Qui est chrétien, il lève la main. Qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, chrétienne. Donc, Papa Trésor n'est pas chrétien. Papa Freddy aussi n'est pas chrétien. Il est juste croyant. Amen. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Parce que notre thème, bien aimé, c'est une question. Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement chrétien? Là où tu es, tu te poses déjà des questions. Est-ce que je suis chrétien? Pose-toi la question. Es-tu réellement chrétien? Amen. Parce que peut-être tu viens à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu viens à l'église, mais tu ne sais pas c'est quoi en fait être chrétien. Amen, amen. Aujourd'hui, on a une tendance de se dire, je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi, j'aime trop Jésus, je suis chrétien. Dans mon église, je chante. Dans mon église, je suis en train de modérer. Je suis chrétien. Es-tu réellement chrétien? Écoutez bien, aimé. Et chrétien, tout seul ou celui qui vit comme Christ, d'où le mot est tiré du grec Christos, qui veut dire oint. Être chrétien, bien aimé, tu dois vivre comme Christ. Le mot chrétien vient du mot Christos, qui veut dire oint, le Messie. Amen. Être chrétien ne pas veut dire croire en Dieu tout court et c'est fini. Non. Être chrétien, c'est vivre une relation personnelle avec Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et d'accepter ce qu'il a fait comme œuvre à la croix et de marcher selon sa parole. Je dois répondre à ça. Être chrétien, ce n'est pas seulement dire je crois en Dieu, c'est fini pour moi. Je vais à l'église, c'est fini. Non. Être chrétien, c'est vivre une relation personnelle avec Jésus. Accepter son sacrifice à la croix pour le pardon de péché et marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est ça, être chrétien. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous lirons dans Actes chapitre 11, verset 26. Maman Olivia va nous lire dans Actes chapitre 11, verset 26, version 8 secondes. Alors, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen.
ce fut la première fois à Antioche qu'on a commencé à appeler les chrétiens. Qui connaît Antioche? Aujourd'hui, Antioche, ça se trouve où? Ah, voilà les chrétiens. Ah, les chrétiens. Antioche, bien aimé, ça se trouve où? Ça se trouvait où et ça se trouve où? C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes des chrétiens de nom, des chrétiens de classe, que je m'habille bien, que je parle bien, chrétiens de nom, de façade. Mais bien aimé, ça sont des bases. Tu t'appelles chrétien, mais tu ne sais pas d'où est venu ce mot. Bravo, vous êtes des vrais chrétiens. Et, oh là là, bien aimé, c'est pourquoi nous devons être enseignés. Les chrétiens doivent être enseignés, bien aimé. Antioche, ça se trouvait en Syrie antique. À l'époque, c'était Syrie. Mais maintenant, là, ça se trouve en Turquie. Amen. Ah, donc, c'était une partie de Syrie que la Turquie a conquis. Hein? La Turquie a conquis maintenant, on l'appelle Turquie. C'est là, bien aimé. Un jour, si Dieu te permet, fais un petit tour en Turquie, dit c'est ici que les chrétiens sont nés. Amen. Ne dis pas, c'est un pays musulman, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Amen, amen. Alors, bien aimé, c'est Antioche que les gens ont constaté que non, ces disciples vivent comme leur maître. Ils vivent comme Jésus. Et ils ont collé le nom des chrétiens. Amen. Ça veut dire, ils vivent comme Christ, les oints, les Messies. Ne soyez pas distraits. Amen. Et si je lis encore dans Actes, chapitre 2, verset 44, je vais aller jusqu'à 47. Actes, chapitre 2, 44 à 47. Je vais lire la version Darby. Écoutez, bien-aimés. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Ça, ce sont des chrétiens. Pour être chrétien, bien-aimés, écoutez. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et des prières, hein? Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu et ils avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans les temples, en rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Amen. Ça, ce sont les chrétiens, les premiers chrétiens que nous, aujourd'hui, nous devons suivre l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens light, des chrétiens civilisés. Et ils ne connaissaient pas grand-chose. Nous, nous connaissons beaucoup de choses. Nous avons des grandes révélations. On se trompe. Amen. Nous devons vivre comme des chrétiens authentiques. Parce que, bien aimé, quand nous vivons comme ces chrétiens ici, Dieu agit dans l'Église. Nous allons y arriver. Amen. La Bible parle d'une chose. Vous savez, bien aimé, le verset que je viens de vous donner, Acte 2, 42 à 47, bien aimé, c'est là même la base du christianisme. Bien aimé, ce verset, bien aimé, contient et attire les miracles. Nous cherchons des miracles, des miracles, des miracles. Si nous respectons seulement ce verset, bien aimé, nous verrons la main de Dieu, même des miracles. La Bible dit, il y avait des miracles qui se manifestaient par des apôtres. Amen, amen. Oui, on nous parle premièrement
de la persévérance. Regardez bien vos Bibles. Hein. On nous parle premièrement, bien aimé, de la persévérance. Les chrétiens de l'époque étaient persévérants. Ça, c'est le premier point. La persévérance. Vous voulez être un vrai chrétien. Es-tu réellement un vrai chrétien ou un chrétien? Parce qu'à défaut d'être chrétien, tu peux devenir crétin. Même pas païen, mais crétin. Il vaut mieux être païen, mais toi tu es crétin. Évite ça. Amen. Il te faut la connaissance. Alors, les chrétiens de l'époque, ils persévéraient. Est-ce que toi tu persévères? La Bible dit, dans la doctrine, au temple, est appelé chrétien celui qui demeure dans la doctrine des apôtres, donc ça dit les enseignements, au temple. Pas dans les réseaux, aux réseaux sociaux, pas dans la maison, au temple. C'est là que, bien aimé, nous avons la foi dans des enseignements. La persévérance dans la doctrine au temple. Amen. Parce que tu ne peux pas être chrétien et refuser la doctrine. Tu ne peux pas être chrétien et refuser des enseignements. Nous ne voulons pas être enseignés, mais nous disons que nous sommes chrétiens. Un chrétien, normalement un vrai chrétien bien-aimé, ou une chrétienne, ne peut pas s'absenter dans son église, au temple, disons, lorsqu'il y a enseignement, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'il y a la parole de Dieu qui sort. Un vrai chrétien. Suivez-moi très bien. Ça, c'est pour un vrai chrétien. Tu vas dire, non, je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Oui, les siècles présents, bien-aimés, ne nous trompent pas. Si tu veux créer du temps, bien-aimé, tu vas créer, tu vas t'organiser. Même si tu travailles, bien-aimé, tu peux t'organiser et être là où sort la parole, là où il y a l'enseignement. C'est-à-dire, ce n'est pas facile, mais la Bible dit, il faut persévérer. Les chrétiens de l'époque, ils persévéraient. Bien-aimés, c'est trois choses. Je vais vous le relater, bien-aimés. Si vous le faites, ou si nous le faisons ici, au sein de l'église, nous verrons la main de Dieu, nous verrons des miracles. C'est ça les secrets, c'est que les apôtres, les disciples de l'époque étaient en train de faire. Premièrement, c'est la persévérance. Amen, amen. Toi qui t'appelles chrétien, bien-aimé, c'est pas facile. Je t'informe déjà, c'est pas facile, mais tu dois persévérer aux enseignements. Quand on enseigne, tu es là. Tu es fatigué, mais tu es là. Fatigué, mais poursuivant toujours. La persévérance. Le monde est ce qu'il est. Nous serons toujours occupés. Nous aurons toujours des occupations jusqu'à la mort. Mais bien aimé, il faut faire la part des choses. Quand c'est la prière, c'est la prière. Quand on est réunis, bien aimé, nous attirons la grâce, la miséricorde de Dieu. Un chrétien ne doit pas se détacher de l'église. Un chrétien ne doit pas se détacher, je suis indépendant, je prie, il y a Dieu en haut et qui m'écoute. Non. Ici, on nous parle dans les temples. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas efficaces. Ils sont déconnectés, détachés du temple. Quand nous nous réunissons, bien-aimés, il y a la grâce. Dieu nous regarde. Il y a la grâce du Seigneur sur nous. Et Dieu agresse là. Amen. Sinon, bien-aimé, si tu ne veux pas être enseigné, on va te tromper. Ta présence chaque jour à l'église, je ne dirais pas chaque jour ici en France, mais ta présence régulière à l'église, bien-aimé, fera en sorte que tu puisses croître spirituellement. Est-ce que je peux répéter ça? Ta présence à l'église fera que tu puisses croître spirituellement. Les enseignements, bien-aimés, te feront croître. Amen. Si tu veux devenir un vrai chrétien, un bon chrétien, une bonne chrétienne, bien-aimé, bousculez-vous, persévère dans des enseignements. Où? Au temple. Je précise, au temple, pour être aussi plus précis, ici à IMCA, notre église.
Parce que sinon, bien aimé, vous allez être trompé. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un vent qui circule. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Un prophète. Non, oui, un prophète. Qui est, bien aimé, je m'excuse de le dire, hein. Il y avait un couple qui cherchait des enfants. Et ils ont vu ce prophète. Le prophète leur a dit à la femme, je dois coucher avec toi sans que l'homme soit au courant. Moi, je dois m'accoupler avec toi pour que tu tombes enceinte. C'est alors que ton mari, vous deux, votre couple, pourrait avoir des enfants. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez croire. Si vous n'êtes pas assidu dans des enseignements, si vous n'êtes pas bien aimé, persévérant dans des enseignements, vous allez y croire. C'est ce qui s'est dit dans des réseaux, à gauche et à droite. J'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, oh, le nom du Seigneur est banni parmi les païens à cause de ça. Et bien aimé, le prophète, là où tout le corps d'huile, et c'était comme une habitude, sans que le mari soit au courant. Il payait un hôtel, bien aimé, il faisait tout, sans que le mari soit au courant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous ne voulons pas être enseignés. Si tu es enseigné, bien aimé, tu saurais que la Bible l'interdit. Parce que là, nous venons seulement pour demander quelque chose à Dieu. Je demande une prière pour être guéri. Je demande une prière pour avoir l'enfant. Je demande une prière pour concevoir. C'est comme si cette prière était une formule magique. Non. Dieu a besoin de toi. Quand Dieu va te donner, quand bien même il te donnera, bien aimé, c'est toi qu'il veut. C'est toi. C'est pourquoi la Bible dit de chercher d'abord ce qui est le royaume, ce qui est invisible. Les restes nous devons être rajoutés comme des surprises. Amen. Comme des bonus. Amen. Soyez assis. Sinon, on va vous mentir. Moi-même, je regarde des vidéos, je me dis, oh là là, mais ça c'est quoi? Oh là, mais tu verras dans cette église, il y a plein de monde. Et les gens aiment ça. Mais bien aimé, si vous regardez dans la Bible, nulle part cette église. C'est pourquoi les chrétiens de Béret, bien aimé, ils consultaient les Écritures pour vérifier est-ce que c'est écrit ou pas. Quand un prophète arrive, te dit fais ça, est-ce que c'est écrit ou pas? Il faut être enseigné pour cela. Amen. La persévérance. Un chrétien doit être persévérant. Pourquoi, bien aimé, il y a un secret dans la persévérance. Quand tu persévères. Bien aimé, même si tu es fatigué, ça c'est spirituel. Laissez-moi vous le dire. Même si tu es fatigué, tu persévères. Tu persévères. Quelque chose va se déclencher. Juste au moment où vous êtes fatigué, juste au moment où vous n'en pouvez pas, vous n'en pouvez plus, continuez encore. Quelque chose va se déclencher. Ça, c'est un secret. Amen, amen, amen. Vous savez, quand vous priez, vous êtes fatigué, vous voulez vous lever. Continuez. S'il faut que vous puissiez somnoler, continuez, bien-aimés. Dans la fatigue, Dieu peut faire quelque chose. Amen, amen. La persévérance. Ça, c'est spirituel. Amen. La Bible dit, Élie a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Il pouvait s'arrêter au 3e fois, la 3e fois, 4e fois, et puis c'est fini. Mais il a persévéré. Les chrétiens n'aiment pas la persévérance. Nous ne voulons pas persévérer. Même au temple, nous ne voulons pas persévérer. Au temple, à l'église, nous venons quand nous voulons. Nous n'avons pas de persévérance. Es-tu réellement chrétien ou pas? Un vrai chrétien doit être persévérant. Vous savez, bien aimé, en Afrique, dans une retraite,
pour le compte de l'église. Hein. Des fois, je faisais mes retraites à moi-même, tout seul. Mais ça, c'était pour le compte de l'église. Chacun avait son côté, il priait individuellement. Et là où j'étais, c'était contre mur. J'ai prié. J'ai persévéré. J'ai prié. J'avais déjà des genoux fatigués. Je réfléchissais, je suis fatigué, je dois m'élever. Je dois changer la position. Je dois arrêter. Mais un esprit me dit, continue encore. Je continue encore à prier. Je continue encore à prier. Bien aimé. Les genoux ne fonctionnaient plus. Amen, amen. Les genoux qui faisaient mal, directement, bien aimé, j'entre en transe. Je vois un ange. Ça, ce n'est pas un songe. Ça, ce n'est pas une vision. Les gens qui m'entouraient me regardaient en train de prier. Mais moi-même, je voyais un ange. Je n'avais plus mal. Parce que j'ai persévéré. J'ai persévéré. Et je voyais un ange à côté qui me montre, qui me donne un papier. Et il y avait des inscriptions dedans. Amen. Amen, amen, amen. Entre autres, tu feras ça, 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 ça. Entre autres, il me parlait aussi de cette église. Ça date de plus de 30 ans. Amen. J'ai regardé le papier, j'ai gardé. Je regarde les frères à côté, j'en parle avec le pasteur. Le pasteur regarde ça, ça, ça. Il dit, c'est vrai. C'est bien alors. Garde ça comme secret. Amen. J'ai remarqué quelque chose. C'était à cause de la persévérance. Si je m'étais dit, bon, ça va, j'arrête, je suis fatigué, j'allais perdre, bien aimé, ce que j'avais vu. Or, ça, c'est une ligne directrice même de toute ma vie. Et là, je me dis, regarde, toi, ce que tu dois faire dans ta vie. Amen. Il précisait, regarde ce que tu dois faire dans ta vie. Amen. Et malgré ça, je suis allé à gauche et à droite. J'ai refusé. Mais ça m'a rattrapé. Amen, amen. Ce n'était pas directement, je considère, l'ange a dit ceci, non. Je suis rentré aussi dans le monde, faisant n'importe quoi. J'ai dit, ça c'est pour les pasteurs. Moi, ça ne me concerne pas. Mais ça m'a rattrapé. Amen. Comme pour dire, Dieu a toujours raison. Bien, mais il faut persévérer. Quand bien même vous êtes fatigué, le peu de force qui vous reste vient à l'église. Il y a un ange peut-être qui t'attend avec une solution qui dépend de toute ta vie. Toute ta vie. Tu peux pousser des raisons et dire, je suis fatigué. Parce que je suis tellement fatigué. Peut-être ces jours-là, c'était les jours de ta visitation. Amen, amen, amen. Jésus a vu le disciple fatigué, lui-même le maître. Et il insiste, priez avec moi. Ne fût-ce qu'une heure. Lui, le maître, qui a bien vu que les disciples étaient fatigués. Mais pourquoi il insiste? Il était en train de leur dire de persévérer. De persévérer. Il y a des choses, bien aimés, ne vous donnez pas au sommeil. Ne vous donnez pas à la fatigue. Persévère. Et tout dépend, bien aimé, de la motivation. Je l'ai toujours dit. Tout dépend de la motivation. Quand on t'appelle, non, je suis fatigué. Si c'est Macron qui t'appelle, tu vas te lever vite. Tu vas y aller. Parce que là, c'est Macron. Mais peut-être un ange t'attend à côté, à l'église. Persévère. Je suis fatigué. Bien aimé, nous qui venons ici le mercredi, ou soit le dimanche, nous avons aussi à faire. Mais la vie, elle est comme elle est. Tu auras toujours des besoins. Bien, tu seras toujours criblé des besoins, des occupations. Mais les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Il faut faire la part des choses. Quand tu as déjà mis un pied dedans, bien aimé, reste-y. Et sois concentré. Persévère. Il y aura des vents à gauche, à droite pour te perturber. Mais toi, persévère. Et c'est là que Dieu t'attend. C'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là même qu'il y a ton futur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen?
Être chrétien, c'est aussi être persévérant. Quand on dit de persévérance, ça veut dire c'est dur, c'est pas facile. Et tu dois persévérer. Amen. Deuxième point. La Bible nous parle dans la fraction du pain et la prière. Être chrétien, il faut savoir partager son pain. Vous verrez bien aimé ces trois choses, si vous le faites, les miracles dans cette église ou les miracles dans votre vie bien aimé seront palpables. Parce que la Bible explique, il faisait cela. Les apôtres ont vu des miracles. Il y avait des miracles. Dieu était content de cette vie-là. C'est ainsi qu'il y avait des miracles. Nous voulons être des chrétiens avec des miracles formulés ici, c'est comment là, non? Soyons des vrais, des vrais. Dans la fraction du pain et la prière. La Bible dit, ils mangeaient et priaient ensemble avec simplicité du cœur. Amen. Manger ensemble. Quand on dit on va manger ici, non, moi j'aime pas ça. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils étaient ensemble, ils partageaient le pain. Dieu est dans la joie quand tu amènes du jus, tu apportes du jus, le pain pour que les enfants de Dieu puissent manger. Tu ne sais pas, peut-être il y a un frère qui vient là affamé, fatigué. Mais quand il mange quelque chose de ta part, bien aimé, Dieu va te bénir. Amen, amen. Amen, amen. Manger ensemble, bien aimé, tisse des relations. Je répète. Manger ensemble tisse des relations. Ça nous unit, bien aimé. Nous devons être une église soudée, unie. C'est pourquoi, comme la Bible dit, nous devons de temps en temps manger ensemble. La fraction, en lingala, partage du pain. Manger à l'église n'est pas interdit, c'est biblique. Et manger, bien aimé, dans une même table, consolide la relation, consolide l'unité. C'est pourquoi, bien aimé, regardez bien les maisons où les enfants ne mangent pas ensemble. Il y a toujours l'égoïsme, l'égocentrisme. Yaya mange à côté, l'autre à côté, maman à côté, papa dit il est occupé. Non. Si vous êtes papa, bien aimé, exigez de manger ensemble, tous ensemble avec les enfants. Ça consolide la famille. Amen, amen, amen. Est-ce que qui me croit? Peut-être que vous êtes en train de douter. Qui le croit? Qui mange tout seul? Qui mange sous son lit? Qui mange dans son lit? Qui mange dans la cuisine? Avant même que la nourriture soit prête. Tu manges. Après qu'on va mettre la nourriture sur la table, moi je suis déjà rassasié. Mangez, moi je suis rassasié. Non! Ça c'est la dislocation. En mangeant, on parle. En mangeant, on parle. Et les liens se créent. La famille, bien aimée, grandit. Amen, amen. C'est pas pour rien qu'on vous dit, viens, on va partager les cafés. Vous pensez que moi, je laisse les cafés dans ma maison, je viens partager les cafés ailleurs? Non, bien aimé. C'est juste pour consolider notre amitié, notre relation. Viens, nous serons là autour d'une table, autour d'un café. Ce n'est pas les cafés qu'il s'agit. Quand nous venons ici, bien aimé, ce n'est pas les manger qu'il s'agit, mais ce qui est sous l'action. C'est pourquoi nous devons manger ensemble. Il faut avoir cette, faut, bien aimé, rentrer dans cette habitude. C'est normal, c'est très important. Amen, amen. C'est pourquoi vous attendez Macron. Oh, Macron est invité pour un dîner, si c'est où Trump est invité au dîner à l'Élysée. Vous pensez quoi? Trump manquait de la nourriture dans sa maison? Amen. Oh, Papa Guilain est invité pour... qui peut m'inviter, bien-aimé, pour dîner chez lui? Voilà. La personne qui invite ou la personne qui vient, bien aimé, c'est juste pour consolider la relation. Amen.
C'est pas parce qu'il a faim. C'est pas parce que... Non, non, non. C'est pour consolider la relation. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Zachée, voilà, Zachée, non, Nicodème, non, Zachée. Zachée, descends de là. Je dois loger aujourd'hui dans ta maison. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont mangé. Est-ce que Jésus manquait de la nourriture? C'était pour consolider quelque chose. Bien aimé, un chrétien doit savoir partager le pain. Le pain. Sinon, nous serons égoïstes, égocentriques. Nous venons chacun pour soi. Moi, je viens, je prie Dieu. Dieu va m'écouter. Mais qu'est-ce que tu as dans ta poche? Les chrétiens de l'époque, ils partageaient. L'un amenait le pain, l'autre menait la viande et ils partageaient ensemble. Bien aimé, ça attire les miracles. Beaucoup vont dire, moi, je ne mange pas parce qu'il y a des sorciers. Bien aimé, la Bible explique, hein? Le pain dans la prière. Dans la prière, ce lieu est sacré. Quand tu amènes le pain, nous prions et la nourriture devient saine. Nous mangeons parce que c'est écrit. La parole nous accompagne. Amen, amen, amen. Nous voulons des miracles, mais c'est ça le secret. La Bible dit, et ils voyaient la main de Dieu parce que Dieu était content de cela. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens égoïstes. Es-tu vraiment chrétien? Pour les 10 000 offrandes, n'en parlons même pas. L'offrande, tu as 500 €, tu calcules, tu amènes 5 €, tu mets dans la poche. Tu dis, ça c'est pour les offrandes. Non, si j'amène 100 €, oh, ça va. Non, on va demander ça. Je serai vidé de poche. Je calcule, je fais mes calculs, je retire 20 €. Bon, comme je retire 20 €, 10 €, ce n'est pas possible. Je retire 20 € et j'amène 10 €. 10 €, je dois changer et mettre 5 € quand même. Et Dieu te regarde. Chrétien égoïste. Quand on te pose la question, es-tu réellement chrétien? Oui, moi je suis chrétien. Pose-toi encore la question. Ozalaka vraiment chrétien? Es-tu chrétien? Ou peut-être que tu es chrétien. Ça, ce sont les chrétiens qui font comme ça. Un vrai chrétien partage son pain. C'est absurde que nous venons ici, l'un parmi nous rentre les ventres affamés. Non, c'est absurde, c'est anormal. Dans la maison de Dieu, il doit y avoir de la nourriture. Un frère ou une sœur, elle est là, elle a honte, mais elle a faim. Mais elle vient dans la maison de son Créateur, de son Père. Elle ne trouve rien. C'est pourquoi Malachie dit, amenez dans ma maison, la maison du trésor, à manger pour qu'il ne manque de rien. Mais dans cette maison, il manque des choses. Il manque des choses. Il manque de jus, il manque de pain, il manque des choses. Parce que tu n'aimes pas partager ton pain. Amen, amen. Bien aimé, la nourriture, hein, ça c'est entre nous. La nourriture attire la faveur. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient manger chez toi et qu'il est pauvre. Ce n'est pas parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un et que la personne est pauvre. Abraham a compris cela. Amen. Non, moi, je n'aime pas partager. Moi, mon pain, c'est pour moi, mes enfants. Bien aimés, vous allez vous appauvrir inutilement. Donne, il vous sera donné au centuple. Partage et Dieu vous en donnera encore d'autres. Parce qu'il donne la sémence au semeur. Abraham a compris cela, bien aimé. Amen. Parce qu'Abraham, ils vont passer. Elohim va passer. Si vous le voulez, si vous permettez, asseyez-vous là, on va vous préparer quelque chose à manger. C'est là que, bien aimé, Dieu a mangé et les secrets étaient livrés. À cause de la nourriture. Dieu a mangé. As-tu déjà vu Dieu en train de manger? Mais Elohim a mangé. Dieu a mangé, il était content, bien aimé. Il y a eu la bénédiction. Les secrets est divulgué. Nous allons au Sodome et Gomorrhe pour détruire. Et il y a eu même la précision. L'année prochaine, la même époque, tu auras l'enfant.
Tout ça, c'est à cause de manger la nourriture. La nourriture, bien aimée, que nous négligeons ici en France, attire la grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Un chrétien doit savoir partager son pain. Si tu ne sais pas partager ton pain, tu n'es pas chrétien. Amen. Dernier point, troisième dernier point. Ils avaient toutes choses en commun. Amen. Ils avaient toutes choses en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuant à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. C'est-à-dire, ils se bousculaient pour la nécessité de l'un ou de l'autre. Amen. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Ça veut dire, je vais répéter ce que je viens de dire. Troisième point. Ils avaient tous, ou ils partageaient toutes choses en commun. C'est-à-dire, ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. C'est-à-dire, ils se bousculaient pour la nécessité de l'un ou de l'autre. Qui peut vendre ici son bien pour son frère? Ah, Kimberly, Papa Douglas, Papa Trésor. Qui peut vendre quelque chose, un bien, Papa Trésor, pour son frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous pensez comme ça, je vais poser la question. Qui a vendu ses bijoux pour le mariage des frères Trésor? Alors, qui peut vendre ses bijoux pour le mariage des frères Freddy? Il n'y a que Papa Trésor. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse parce que nous avons vu la participation de chacun. Hein, nous avons soutenu notre frère Trésor. N'est-ce pas, frère Trésor? N'est-ce pas? La présence comptait, votre contribution comptait, mais vous n'avez pas vendu vos bijoux. Amen. Et les disciples ici, la Bible dit, ils vendaient leurs biens pour le bien commun de l'ensemble, de la communauté. Ils le vendaient. Ils se concertent, le frère s'il va se marier, je vends mes bijoux pour que le frère se marie. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas dans nos églises. C'est rare. Et pourtant, bien aimé, c'est un secret pour attirer les miracles. Chacun pour soi. Il y a c'est ce qu'on dit. Hein? Il n'est pas encore prêt, il veut s'engager. Il n'a même pas l'argent, il n'a même pas le travail. Il veut s'engager. Et nous allons payer sa dot. Non, bien-aimé. On doit se soutenir mutuellement. C'est ça l'église. Vous voulez que les frères chitent. Après, vous commencez à dire, un frère impudique, c'est toujours comme ça. Non, le frère a osé, il faut le soutenir. Si nous sommes déjà 10, nous sommes 20, nous pouvons aider un frère à se marier. Moi, je vous ai dit ici, non? Je m'étais marié, j'étais sans papier. Je me décide, j'ai dit, avec Dieu. Maman, j'en suis même ne croyais pas. J'ai dit, si tu comptes aux poches des autres, moi, je compte la poche de Dieu. Je m'y engage. Et Dieu a pourvu. Bien, mais si nous voulons être une église forte, et voir des miracles. Je répète encore, la Bible dit, les apôtres faisaient des miracles parce que Dieu était content de ce qu'ils faisaient. Ils étaient persévérants, ils partageaient le pain. Et en troisième, les bien-aimés, ils vendaient leurs biens pour aider la communauté. Un frère a un petit souci, on l'aide, on les soutient. Il y a une sœur qui est malade, nous tous, nous allons voir la sœur. Il y a un frère qui est endeuillé ou éprouvé. Nous tous, nous l'assistons. Mais l'église d'aujourd'hui est disloquée. Et nous nous disons, nous sommes chrétiens. Chrétiens de nom ou chrétiens?
Vaut mieux être peut-être païen que chrétien. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois quand tu viens, pose-toi cette question. Je suis réellement chrétien, moi? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Amen, amen. La Bible a dit ceci. Nous demandons, nous ne recevons pas. Jacques 4,3. C'est parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos convoitises. Mais si tu demandes quelque chose pour le bien de la communauté, c'est là que Dieu agit. Ça, c'est un secret aussi. Je demande à Dieu, oh Seigneur, donne-moi la limousine, ils vont sentir. Ça ne viendra pas. La même chose. Mais si vous demandez, Seigneur, donne-moi la limousine, je vais aider les frères et sœurs pour les transports les dimanches. Dieu dit, oh, c'est pour l'intérêt commun de la communauté. Je donne. Vous demandez mal. Et vous n'êtes pas répondu. Dieu ne répond pas parce que vous êtes déjà égoïste. Vous demandez pour prouver que moi je suis. Moi je peux faire. Ils vont sentir. Dieu ne donnera pas. Parce que vous demandez mal. Vous, bien aimé, est-ce que Dieu est sourd? Dieu n'est pas sourd. Dieu est aveugle. Il voit tout. Mais depuis que tu as demandé cette chose-là, ça ne vient toujours pas. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour le bien de la communauté? Moi, j'ai appris à demander, bien aimé. Je me dis, si je demande quelque chose, bon, je l'ai déjà fait autrefois. Si je demande quelque chose, ça tarde, ça prend du temps. La même chose. Si je reformule ma phrase, je dis, Seigneur, aide-moi parce que je vais aider l'Église. Ça va servir au bien de la communauté. Et je vois la réponse vient promptement. Dieu n'aime pas les égoïstes. Amen, amen. Si tu es un vrai chrétien, ne sois pas égoïste. L'égocentrisme, bien aimé, bat son plein dans nos églises. Nous disons chrétien, mais égoïste. Qui peut vendre un bien qui lui appartient? Ça, c'est à moi, je vends pour mon frère, pour ma soeur. Qui peut le faire encore aujourd'hui? Qu'il attend lorsque j'aurai l'argent. Je n'ai pas eu. Ah ben, je n'ai pas eu, j'ai pas eu. Hein. On doit me couper les doigts. Je n'ai pas eu, c'est fini. Mais dans ton compte à banque, tu as quelque chose. Dieu te voit. Dieu te voit. Et c'est ce que la Bible dit, celui qui s'enrichit en excès, il va s'appauvrir. Tu ne peux pas continuer à t'enrichir pendant que ton frère et ta soeur est à côté de toi, qui souffrent. C'est anormal. Dis-toi que ce que Dieu me donne, c'est pour partager. Je prends ma part, je laisse les autres s'en servir. Tu prends tout ce que Dieu te donne, bien aimé, tu te dis, c'est à moi. Dieu dira, ce n'est pas la bonne main. Vaut mieux chercher une autre main. Il te donne, tu prends ta part, tu fais passer aux autres. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Dieu te donne 1000. Tous les 1000, c'est dans ta poche. Un frère souffre à côté, bien aimé, ça ne te dit absolument rien. Toi, tu fais tes économies. Frère, va prier, Dieu va te donner. Hein. Oh, mais j'ai déjà prié, Dieu a donné, c'est ce qui se trouve dans ta poche. Donne-moi ma part. C'est pourquoi il y a des églises qui sont molles, faibles. Si nous voulons être une église puissante, qu'il y ait des miracles au sein de l'église, bien aimé, faisons ces 3 choses. Nous verrons la main de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens light, des chrétiens faibles, des chrétiens de renom simplement. Je viens à l'église, on finit, point barre. Non. Il faut persévérer. Amen. Galates 6, 10, la Bible a dit, Galates 6, 10, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, la Bible a dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. C'est écrit, hein? On
ne vous a pas interdit de faire du bien. Faites du bien. Mais beaucoup plus aux frères de la foi. Aux frères de la foi ou dans la foi. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit, au sein de cette église, personne ne peut manquer. Parce qu'ensemble, nous constituons une force. Il y a un frère qui manque, on le soutient. Une soeur qui manque, on les soutient. Une soeur qui cherche une maison. Nous tous, nous cherchons la maison. Nous faisons le communiqué. Tu sais, nous cherchons un studio. C'est comme ça que la maison va se trouver. Nous sommes déjà une force. C'est au sein de l'église. Faites-vous du bien beaucoup plus aux frères de l'église. Ailleurs, c'est bien. Mais surtout, aux frères de l'église. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Amen, amen. Si nous respectons bien ces 3 points, nous avons attiré les miracles au sein de l'église. La persévérance, la fraction de pain et le soutien mutuel. Amen. Maintenant, je peux reposer ma question. Êtes-vous chrétien? Maintenant, vous êtes en mesure de me répondre. Est-ce que vous êtes chrétien? Vu tout ce que tu as entendu là, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que tu es chrétien ou chrétienne? Est-ce que tu es persévérant? Tu partages le pain? Tu aides tes frères et tes sœurs? Vous le faites vraiment? Oh. Les samedis, qu'est-ce que tu as partagé? On va être concret. Hein? Maman Miradi, qu'est-ce que tu as partagé les samedis? Toi, la vraie chrétienne. Qu'est-ce que tu as pardonné? Tu n'as rien partagé. Hein? Amen. C'est une chauffeur du bus. Amen. Peut-être que tu sais que bus au bengana gibango. Amen. Bien, mais écoutez ceci. Celui qui vit une transformation intérieure, c'est là où c'est elle, c'est lui, le vrai ou la vraie chrétienne. Amen, amen. Si tu te poses ce genre de questions, bien aimé, donne-toi aussi la réponse. Est-ce que je suis transformé? Est-ce que je suis changé? Est-ce que je suis la vraie chrétienne? Est-ce que je ne vais pas à l'église comme tout le monde? Est-ce que je suis réellement transformé au-dedans de moi? Est-ce que je suis transformé? Parce que c'est comme ça, on se trompe, on dit, Dieu n'agit pas comme avant, non? C'est nous qui sommes désobéissants. Si nous sommes obéissants, Dieu va agir. Il y aurait des miracles. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, on a des chrétiens impudiques. Tu te dis chrétien, mais impudique. Tu te dis chrétien, mais tu vis dans la débauche. Chrétien. Ce n'est pas normal. Aux alano chrétienté, aux alaka chrétien. C'est absurde, bien aimé. Tu te dis chrétien, mais voleur, tu voles. Au boulot, au travail, tu voles même les papiers hygiéniques. Tu dis celui qui mange à l'hôtel travaille à l'hôtel. Voleur, chrétien, voleur. Surtout si tu es chrétien mécanicien, les pièces vont souffrir. Amen. Chrétien menteur. Chrétien menteur. Surtout nous les Congolais, les chrétiens menteurs. Nous avons déjà menti à Osfra. Les chrétiens menteurs. Et nous avons dit à Dieu, ça papa ne compte pas, ça c'est pas un péché, ça c'est pour vivre. Hein? Amen. Nous avons même imposé à Dieu, aux anges d'accepter cela. C'est les moyens de vie. Amen. Message pour ceux qui ont demandé l'asile. Bien, mais si vous n'avez pas reçu, gardez-vous. Car Dieu sait comment il va vous bénir. Amen. Moi aussi, j'avais menti. Je commence à dire n'importe quoi. Oh, mais Dieu dit non, ça c'est du mensonge. Tu n'auras pas. Je n'ai pas eu les papiers de Ngunda. Amen. Mais Dieu a pourvu d'une autre manière. Alors, si aujourd'hui vous n'avez pas les papiers, au travers les Ngunda, sachez que Dieu pourvoit quelque chose pour vous. Et vous en aurez toujours. Amen, amen. Et aujourd'hui, quand on me parle, oh, vous savez, est-ce qu'il y a ceux qui ont 10 ans ici, les Ngundistes?
Ceux qui ont déjà 10 ans, ils sont là. Amen. Amen, amen. Un jour, je me dis, donc moi, je peux descendre au Congo sans passer par Brazzaville. Dieu calculait déjà tout cela. Mais moi et maman Mado, si on veut aujourd'hui rentrer à Kinshasa, c'est elle qui va rentrer par Brazzaville. Hein maman Mado, c'est pas comme ça. On acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Bien aimé, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Même si vous ne l'avez pas, vous l'aurez. En son temps, selon Dieu. Amen. Ne vous bousculez pas trop. Je vous ai parlé d'une histoire ici. Un papa, un pasteur que j'ai connu, quand j'étais en Israël, il me dit, moi j'ai demandé l'asile politique. Il m'a été donné. Mais quand j'ai rentré, Dieu me dit, va remettre ça c'est du mensonge. Il dit, il plairait, mais il rentre à l'OFPRA. Il dit, tout ce que je viens de vous dire, c'est du mensonge. Il dit, mais est-ce que tu as bien raisonné? Tu as bien réfléchi? Il dit, oui, j'ai bien réfléchi. Monsieur, tu as bien réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Je vous ai menti. On prend les papiers. On arrache les papiers. Allez, va-t'en. Il dit, il a souffert. Amen. C'est pas facile. Hein? Il a souffert jusqu'à ce que le Seigneur a pourvu. Il n'avait pas d'enfants. Quand il y a eu des enfants, et la voie s'est ouverte, il a eu ses papiers. Amen. On ne peut pas être chrétien et étant menteur. Il n'y a pas de parfait ici. Nous tous nous avons menti. Mais bien, mais quand tu t'approches, tu montes, tu t'approches, tu dis, je suis chrétien, mon identité c'est quoi? Tu ne peux pas mentir à tous les coups. Il y a même des chrétiens qui mentent n'importe comment, n'importe quand. C'est-à-dire, tous les trous, vous tombez. Les trous d'1 centimètre, vous tombez. Les trous de 10 centimètres, vous tombez. Les trous de 2 mètres, vous tombez. Vous ne faites que tomber. Papa, c'était fort. C'était plus fort que moi. Je ne fais que tomber. Maman, même les trous de 50 centimètres, vous tombez. Il y a des trous que tu ne peux pas tomber. Tu sautes. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber dans l'impudicité. Non, tu peux sauter. Chrétien, tu n'es pas obligé de tomber. Il y a des chrétiens impolis parmi nous. Es-tu vraiment chrétien? Chrétien qui dit au tiers. Ne pense pas parce que je prie et je deviens la proie facile. Si tu oses, je vais te... Bien aimé, j'ai rencontré un pasteur. On était en train de préparer quelque chose pour mon mariage. Il était fâché, un pasteur qui disait à mon bailleur, mon ex-bailleur, si je me fâche, n'oubliez pas que je suis ceinture noire. Hein? J'ai dit, oh, mais le bailleur s'étonne. Il dit, oh, mais c'est quel pasteur? Guiné, viens voir. Ça, c'est quel pasteur? Qui me dit qu'il est ceinture noire? Ceinture noire, ça fait quoi? Amen, amen. Est-ce que réellement une telle personne est chrétienne? Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Mais quand on regarde ce que les païens font et ce que toi tu fais, c'est pareil. Mais en quoi est-ce que tu es chrétien? Simplement parce que tu viens à l'église? Non, il faut qu'il y ait une différence. Amen, amen. Chrétien trop occupé, je n'ai pas le temps de venir à l'église. Et même si tu viens à l'église, tu es civilisé, tu ne danses pas, tu ne bouges même pas. Tu acclames par les doigts. Chrétien civilisé. Es-tu réellement chrétien? Amen, amen. Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas prier. Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas jeûner. L'autre fois, j'ai proclamé le jeûne ici d'une semaine. Oh, l'église est vide. Beaucoup ont fui. Amen. On va encore proclamer le jeûne. On va encore regarder les vrais chrétiens, ceux qui vont fuir. Amen. Un chrétien qui n'aime pas lire la Bible. Sa Bible, c'est le téléphone. Et même si tu as téléchargé les téléphones, là, l'application, là, tu ne lis même pas. Tu le lis que le dimanche.
N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Qui a lu sa Bible le vendredi? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des vrais chrétiens. Qui a lu sa Bible le jeudi? Chaque jour. Voilà les vrais chrétiens. Mais je me pose la question, vous êtes des chrétiens, des non ou des vrais chrétiens? Bien, mais la Bible dit de méditer la parole de Dieu. Josué 1:8. Chaque jour, on ne parlait pas qu'à Josué, ça nous concernait aussi. Le Créateur dit, fais cela afin que tu réussisses dans tes entreprises. Donc, être humain, pour qu'il réussisse, il doit consulter la parole de Dieu chaque jour, comme de la nourriture nous devons manger. Comment est-ce possible d'être chrétien, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne gênes pas. Ta prière, c'est 2 minutes. Avant de prier, Seigneur, bénis-moi, je suis fatigué. Amen. Un vrai chrétien bien-aimé, il peut aussi dormir fatigué, mais il est un vrai chrétien. Il ne prie pas parce qu'il a peur des démons. C'était quel jour de jeudi? J'étais tellement fatigué. J'ai dit, bon, ça va, je vais suivre les infos. Bien-aimé, je dors sans prier. Ça m'arrive aussi, souvent. Mais je sais qu'à un certain moment, la nuit, je dois me réveiller et prier. Amen, amen. Donc, je ne prie pas parce que j'ai peur des sorciers. Comment je peux dormir sans prier? Les sorciers vont venir. Les sorciers savent que celui-là, ça en fait. Ils ne peuvent pas. Jésus dormait aussi dans la barque, n'est-ce pas? Avant de dormir dans la barque, est-ce qu'il priait? Il était fatigué, il dormait. Si vous êtes vrai, bien-aimé, personne ne viendra vous toucher. Parce que les démons vous connaissent. Lui, on ne peut pas. Même s'il est fatigué, on ne peut pas oser. Amen. Mais un chrétien doit prier. Chaque chose à son temps. Tu pries. S'il faut gêner, tu gênes. S'il faut lire la Bible, tu lis la Bible. C'est chaque jour. Bien, mais la vie est telle qu'elle est. On n'aura pas le temps de faire tout cela, bien, mais il faut le faire comme cela. Je n'ai pas le temps de méditer la parole. Moi, je vous dis, je sors le matin. Très tôt matin, je vais au travail. Je sais que je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je le mets dans mes écouteurs. Je peux répéter un livre. Toute la semaine, je lis Actes des Apôtres. Je relis, j'écoute, je réécoute, replay. Parce que dans ma tête, je sais que la Bible dit de méditer chaque jour, même 1 ou 2 versets. Amen, amen, amen. C'est absurde que tu sois chrétien. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne la lis qu'ici le dimanche. C'est vraiment absurde. Es-tu réellement chrétien, bien-aimé? Pose-toi une question. Ce sont des choses, bien-aimé, quand on va vous poser des questions, vous allez être chrétien. Rien du tout. Amen, amen. Tu dois créer la différence entre toi et les païens. Tu te dis, chrétien, sache comment t'habiller. Tu te dis, chrétien, bien-aimé, sache comment t'embellir. Il faut qu'il y ait une différence. Amen, amen. Chrétien, mais quand on parle de make-up, make-up. Tu regardes une païenne, tu regardes une chrétienne, tu es troublé, mais elles sont pareilles. Amen. Tu regardes une chrétienne qui porte des collants, tu regardes aussi une païenne, mais elles sont pareilles. Dieu lui-même dit, il faut qu'il y ait une différence. Il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Païens et chrétiens, même chose. Et nous commençons même à copier la danse des païens. Les païens dansent comme ça, nous aussi. Musique et outanalol, allez, on l'arrache. Ça, c'est du paganisme. C'est comme si dans l'eau-là, il n'y a plus de danse. C'est comme si dans l'eau-là, au paradis, il n'y a pas de chanson. Alors nous, on doit arracher ce qui est là-bas. C'est la nôtre. La danse vient du ciel. Même cette danse-là de Ndombolo, ça vient du ciel. Tu dois l'arracher. Mais non, nous suivons le monde. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens?
Je vous rappelle, chrétien, ça veut dire Christos, qui veut dire oint. Oint de Dieu. Mais regarde ce qu'il fait. Oint de Dieu, regarde comment il se comporte. Oint de Dieu. Regarde sa façon, sa manière de parler. Qu'il fait que blesser les gens. Oint de Dieu. Maman a sakanate na katelo lingala kolapa. Oint de Dieu. Après, on va te poser la question, es-tu chrétien? On n'est pas parfait, mais on est chrétien. Non, il faut qu'il y ait une différence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous en Christ ou pas? Je vais répéter. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Change ta manière de vivre à l'église. Change ta manière de se comporter. Bien-aimé, partage ton pain. Bien-aimé, persévère. Persévère, c'est ici que tu verras la main de Dieu. Les hasards n'existent pas. Dieu savait que tu allais être là. Tu allais venir là aujourd'hui. Alors, bien-aimé, j'ai toujours dit, si vous savez quelque part, vous connaissez un pasteur qui craint Dieu, bien-aimé, accrochez-vous dans cette église. Tellement qu'il y a des farceurs. Moi-même, je regarde des vidéos sur YouTube, sur les réseaux, je dis, oh là là, ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge, ça c'est du mensonge. Mais beaucoup sont détruits. Et ça me met même en colère. Et pour cela, bien-aimé, tu dois être persévérant pour écouter, être enseigné. C'est là que tu vas t'appeler réellement un vrai chrétien. Amen, amen. Papa Freddy, nous allons entonner cette chanson chrétien jusqu'à la mort. Parce que nous allons faire cette prière. Tu vas demander à Dieu. Je sais que tu n'es pas parfait. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, aide-moi à devenir un vrai ou une vraie chrétienne. Je vais être vrai. Que je marche, on sent celle-là, celui-là, c'est un chrétien. Comme les chrétiens de l'époque, à Antioche, ils se sont dit, ils vivent comme Christ. Ce sont des chrétiens. Et toi, tu vis comme qui? Est-ce qu'on peut t'appeler encore chrétien ou chrétien? Attention, on va te dire, regarde celui-là, il vit comme un impudique, il vit comme un chrétien, il vit comme un païen. Le monde nous colle de nom. Nous allons plus prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à devenir ou à redevenir de vrais chrétiens. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, je demande Seigneur à Dieu pour le compte de l'Église tout entière, Seigneur à Dieu. Fais-nous de vrais chrétiens. Fais-nous de véritables chrétiens. Fais de nous, Seigneur Dieu, des chrétiens véritables. Pas seulement des chrétiens de nom. Pas seulement les chrétiens qui viennent à l'église, qui dansent, mais Seigneur à Dieu, les chrétiens qui partagent le pain. Les chrétiens, Seigneur à Dieu, obéissants. Nous voulons, Seigneur à Dieu, être, Seigneur, persévérants. Des chrétiens persévérants au nom de Jésus. Des véritables chrétiens. Et que nous puissions vivre sa main. Et que nous puissions vivre le miracle au sein de cette église. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons être vrais. Nous voulons être vrais, Jésus. Nous voulons être vrais, Seigneur. Je vais être un vrai chrétien. Je vais être un vrai chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Vrai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Vrai chrétien, je t'en prie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à redevenir et à être un vrai chrétien. Aide cette église, Seigneur, dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Oh, Jésus, dans le soutien mutuel. Dans le soutien mutuel. C'est ainsi que nous allons attirer ta grâce. C'est ainsi que nous allons attirer tes miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de nous de vrais. Fais de nous de vrais chrétiens. Réellement de vrais chrétiens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, je serai comme Dieu jusqu'à la. J'entends que Dieu jusqu'à la. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ça sera difficile, mais nous voulons persévérer. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Jésus, aide-nous à persévérer.